nous tenons à parler du travail. Vous savez qu'il est dit dans la Bible que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Le travail revalorise l'homme. Le travail permet à l'homme d'être indépendant. Le travail permet à l'homme de vivre. Le travail permet à l'homme de manger. Le travail permet à l'homme d'être indépendant. Et lui-même, dans sa parole, il dit ceci: si quelqu'un ne veut plus travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors vous comprendrez que même pour que l'homme mange son propre pain, je dis bien son propre pain, il faut qu'il travaille. Donc il faut aimer le travail. Alors il se peut que d'après nous parler de Dieu, beaucoup d'entre nous sont combattus. Oui, il est vrai que le diable aussi ne veut pas permettre à l'homme de prospérer. Il peut toujours arriver que le diable s'élève contre tes entreprises. Il peut s'élever que tu sois combattu dans ce que tu fais. Quand nous sondons les Écritures, nous trouvons que même Job, quand il était attaqué par le diable, même pour que l'homme mange son propre pain, je dis bien son propre pain, il faut qu'il travaille. Donc il faut aimer le travail. Alors il se peut que d'après nous parler de Dieu, beaucoup d'entre nous sont combattus. Oui, il est vrai que le diable aussi ne veut pas permettre à l'homme de prospérer. Il peut toujours arriver que le diable s'élève contre tes entreprises. Il peut s'élever que tu sois combattu dans ce que tu fais. Quand nous sondons les Écritures, nous trouvons que même Job, quand il était attaqué par le diable, l'attaque du diable était aussi dirigée contre ses entreprises. Job avait du bétail. Alors quand le diable s'est levé contre lui, il s'était attaqué à ses bétails. Comme pour dire que Job était combattu dans son travail. Alors quoi faut-il faire? Quoi faut-il faire? Alors la Bible dit, Dieu s'étant adressé à Josué, il lui révèle ce qu'il devait faire pour qu'il puisse réussir dans ses entreprises. Pour qu'il puisse prospérer. Ici la Bible parle même du succès dans ses entreprises. La Bible parle de la réussite dans ses entreprises. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas du succès dans ce qu'il faut. Beaucoup n'ont pas du succès dans leur entreprise. Beaucoup ne prospèrent pas. Beaucoup travaillent. Même toi qui me regardes là, tu travailles aussi. Tu n'es pas non plus chômeur. Mais la vérité est que tu ne prospères pas. Tu es en train de tourner en rond. Tu es comparable au chômeur alors que tu n'es pas au chômage. Mais pourquoi ce contraste là? Pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas? Ils n'ont pas du succès dans leur entreprise alors qu'ils travaillent.
Ils travaillent. Ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont beaucoup de difficultés dans leur travail. C'est la question que nous devons nous poser. Alors l'Éternel a adressé une parole à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Première recommandation. Il lui confie un livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est un livre différent de tous les autres livres. C'est un livre qui contient la parole de Dieu. Dieu le confie à Josué. Première recommandation. Il lui confie la Bible. Il lui dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Première recommandation. La seconde, il lui dit médite ce livre jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Toi qui m'écoutes là, médite la parole de Dieu jour et nuit. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors vous comprendrez que Dieu veut que ses enfants aient du succès dans leur entreprise. Dieu veut que ses enfants soient prospères, qu'ils réussissent dans leur entreprise. Alors la réussite a un prix qu'il faut payer. Vous voulez avoir des succès dans vos entreprises, il y a du prix à payer. Le prix c'est lequel? Agir fidèlement selon tout ce que contient la parole de Dieu. Tu dois voir la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois être fidèle à la parole de Dieu. C'est le prix à payer. C'est alors que tu auras du succès. Laissez-moi poser une question. Nous sommes là ce matin, réunis devant Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin du succès dans leur entreprise? Y a-t-il des gens qui ont besoin du succès dans leur entreprise? Ils sont là, qu'ils acclament. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le travail soit utile à celui qui le fait, il faut que ce soit un travail prospère. Il ne te profite à rien. C'est inutile. C'est vraiment inutile. Un travail qui ne te profite à rien. C'est ainsi que nous avons des gens qui travaillent, mais qui sont toujours dépendants des autres. Lui-même incapable de se suffire, il a besoin de l'aide extérieure, comme s'il était au chômage. C'est puisque le travail qu'il fait là ne suffit pas pour qu'il soit en mesure de se suffire lui-même, de se prendre en charge. C'est un travail qui ne prospère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit une chose: vous serez la tête et non la queue. Vous les enfants de Dieu, vous êtes appelés à être des têtes et non des queues. Tout ce que vous faites doit vous réussir.
Tout ce que tu fais, toi qui me regardes là, dois réussir. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois prospérer. Tu dois monter. L'Éternel dit une chose. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera encore plus haut. Et le serviteur dont Dieu parle, ce sont ses enfants. C'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, tu dois monter. Tu dois prospérer. Tu dois aller de dimension en dimension. Si aujourd'hui tu commences du commerce avec un petit fonds, on dit généralement que le petit poisson deviendra comment? Le petit poisson deviendra comment? Donc le petit fond doit grandir. Le petit commerce doit grandir. C'est ça Dieu. Mardoché était sentinelle. L'Éternel l'a élevé. Il a quitté le niveau du sentinelle. Il est devenu premier ministre. Lui qui était au bas de l'échelle, l'Éternel l'a élevé. Laisse l'Éternel t'élever toi aussi. Il doit t'élever. Même si tu es salarié, tu peux commencer dans une entreprise au niveau du huissier. Et demain ou le lendemain, l'Éternel t'élève. Avec Dieu. Avec Dieu. Dit la Bible. Nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Ce n'est pas non plus un slogan, mais ça doit être une réalité. Toi avec Dieu, tu dois faire des exploits. Toi là qui me regardes, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Toi avec Dieu, tu feras des exploits. Toujours ici à Kinshasa, tu feras des exploits sur cette terre des hommes. Toi avec Dieu, tu dois faire des exploits malgré le statut de ta famille. Malgré le statut de ta famille, que tu sois sorti d'une famille pauvre, d'une famille malheureuse, ton élévation, la Bible dit, elle ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle viendra de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève. Même si dans ta famille l'élévation n'est pas d'actualité, mais toi avec Dieu, tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Avec Dieu, tu feras des exploits. Si tu crois cette parole, tu diras 3 fois Amen. Si tu crois cette parole, tu diras 3 fois Amen. 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 Vous savez toutes les promesses qu'il y a dans la Bible. Je conseille que vous ayez l'habitude de vous approprier ça. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit quelque part dans la Bible, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, sans toi concerné, sans toi concerné, sans toi concerné, tu dois prospérer à tous égards. Toi qui me regardes là, tu dois prospérer à tous égards. Pas au ciel, mais sur la terre ici. Tu dois prospérer à tous égards. Tout ce que tes mains font doit te réussir, doit prospérer, doit aller de l'avant. Autrement dit, l'échec n'a pas de place dans ta vie. L'échec n'a pas de place dans ta vie. Je voudrais vous entendre dire un bon amen. Je répète que l'échec n'a pas de place dans ta vie. Tu peux dire à ta voisine là que l'échec n'a pas de place dans ma vie.
Même si tes frères ont échoué, tes soeurs ont échoué, tes parents ont échoué la vie, toi avec Jésus, toi avec Jésus, comme c'est le cas maintenant, tu es avec Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus ici? Toi avec Jésus, tu iras loin, tu réussiras, on parlera de toi, ta renommée va se répandre, ta renommée va se répandre, Dieu va rendre ton nom célèbre, Dieu va rendre ton nom célèbre. Amen. Amen. Mais il y a une condition. Vous devez savoir que sans Dieu, vous ne pouvez rien. C'est ça le grand problème. Ne vous comparez pas aux païens. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne sont pas non plus concernés par les choses de Dieu. Alors ne vous comparez pas à eux en disant que tel prospère alors qu'il ne prie pas, tel prospère, il a beaucoup de biens, il est béni alors qu'il ne paye même pas sa dîme, il n'a pas l'habitude d'aller à l'église, tel est béni. Ne vous comparez pas aux gens. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais toi, au contraire, tu es enfant de Dieu. Ta bénédiction, ton élévation, ta prospérité est liée à la parole de Dieu. Ton secret à toi, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est ton secret. Ne te compare pas à qui que ce soit. Est-ce que vous me suivez? Tu as une identité différente de ceux du monde. Voilà pourquoi l'Éternel s'adressant à Josué, il lui confie la parole de Dieu, lui demandant de la vivre fidèlement afin d'avoir du succès, afin d'avoir la réussite dans ses entreprises. Acclamez le Seigneur. Beaucoup de gens pensent que ceux qui sont bénis, ceux qui sont heureux, ont touché au fétiche. Il y a même des chrétiens qui ont cette habitude-là. Quand ils voient quelqu'un prospérer, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et vous l'entendez dire que non, il est occultiste. Oui, c'est vrai qu'il y a des occultistes qui sont bénis. Mais tout le monde qui est heureux, tout le monde qui est béni n'a pas touché au fétiche. Est-ce que vous me comprenez? C'est la médiocrité qui fait que beaucoup de gens tiennent même ce langage. Je répète que tout le monde qui a beaucoup d'argent n'a pas touché au fétiche. Ah oui. Il y a des enfants de Dieu qui sont bénis, qui ont beaucoup d'argent. Et je voudrais que tu sois toi aussi compté parmi eux. C'est possible? Est-ce qu'un chrétien peut acheter un avion? Peut-il arriver qu'un chrétien achète un avion? Un chrétien peut acheter un avion avec l'argent propre. Amen. Amen. Je connais un chrétien. Un papa là bien. Actuellement, il vit en Europe. Mais quand il était ici à Kinshasa, il est resté moins un qu'il achète un avion.
C'était à moi qu'il avait confié cette démarche-là. Il y avait certains blancs avec qui il était en contact. C'est moi qui me réunissais avec ces blancs-là au Grand Hôtel. Jadis s'appelait Hôtel Intercontinental. On tenait des réunions là-bas avec ces blancs-là. Il est resté seulement qu'on signe le contrat. Et le papa devait verser le peu d'argent qu'il avait. Et les blancs devaient lui envoyer l'avion. Le reste d'argent, il devait commencer à payer au fur et à mesure qu'il travaillait. Mais s'il aurait acheté cet avion-là, on allait dire qu'il a touché au fétiche. Non, tout le monde qui a de l'argent n'a pas touché au fétiche. Enlève un peu cette façon de penser, de raisonner là. Élève tes mains en l'air. Élève tes mains là. Que Dieu les bénisse. Que l'Éternel bénisse tes mains là. Que l'Éternel bénisse tes mains là. Amen. Amen. Deutéronome 28. Verset 8. La Bible dit ceci. Je peux lire le 1er et le 8e verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel ordonnera. Je voudrais que nous l'entendions d'abord. La Bible dit l'Éternel ordonnera. Dieu va donner l'ordre. Il va donner l'ordre. Et vous êtes de même avis que moi que quand Dieu donne un ordre, même les sorciers ne peuvent pas s'opposer. L'ordre qui vient de Dieu est exécutoire. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors je voudrais ici amener tout le monde à comprendre que la bénédiction, la vraie bénédiction, ne vient que de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Je répète que c'est Dieu qui bénit. Si Dieu ne t'a pas béni, tu ne peux pas être béni. Veux-tu être béni? Compose avec Dieu. Veux-tu être béni? Compose avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je pose la question. Veux-tu être béni? Y a-t-il des gens qui veulent être bénis? Qu'ils se manifestent alors. Qui sont ceux qui veulent être bénis? Alors, je vous réponds. Voulez-vous être béni? Composez avec Dieu. La Bible dit que c'est l'Éternel qui ordonne à la bénédiction d'être avec l'homme. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises, dans tes greniers, dans tout ce que tu peux entreprendre. Quand Dieu s'élève et ordonne à la bénédiction d'être avec toi, qui va empêcher? Qui va empêcher? Sera-ce ta tante? Sera-ce ton oncle? Quand Dieu ordonne que tu sois béni, qui
va empêcher? Sera-ce ton voisin qui va empêcher? Si Dieu s'élève et ordonne que tu sois béni, qui va empêcher? Personne. Alors personne. Même si tu sors d'une famille malheureuse, quand l'Éternel s'élève, tu feras la différence. C'est que tout le monde de ta famille n'a jamais reçu. Toi, tu vas l'avoir. Tu feras de grandes choses avec l'Éternel. Il t'élèvera. Il t'élèvera. Il rendra ton nom grand. Il te bénira. Il t'amènera à une autre dimension. Tout œil verra ta prospérité. Toi qui me regardes là, toi qui me regardes là, peu importe l'état dans lequel tu es aujourd'hui, peu importe ton niveau d'études, je dis bien peu importe ton niveau d'études, peu importe ton rang social, la Bible me dit une chose: il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce de la manière qu'il veut. Et aujourd'hui là, trouve grâce devant Dieu. Trouve grâce devant Dieu. Trouve grâce devant Dieu. Trouve grâce devant Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Amen. Y a-t-il des gens qui sont présents ici? Dis à ton voisin là, à ta voisine, de composer avec l'Éternel. Dis-lui, commence désormais à composer avec Dieu. Jésus lui-même a dit: sans moi, vous ne pouvez rien. Qu'on nous lise d'abord Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. La Bible dit quoi? En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je répète, en vain. On peut même commencer à partir du premier verset. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin. 5 heures, tu es déjà dans la rue. Je pars à Kingabois. Je pars en ville. Avant que les embouteillages ne commencent. En vain vous vous levez matin très tôt. Tandis qu'il fait encore l'aurore. Tu te réveilles très tôt matin pour chercher la vie. La Bible dit que c'est en vain que tu te réveilles là. Il y a des gens qui fournissent des efforts vains, des efforts qui ne produisent pas. Vous les trouvez en train de se consumer. Ils se battent jour et nuit pour gagner la vie. Ils se dépensent, mais ils n'arrivent même pas à faire du succès. Ils n'arrivent pas à prospérer. Ils n'arrivent pas à avoir du succès dans leur entreprise, malgré les grands efforts qu'ils conjuguent. Est-ce que vous me suivez? Ils se battent corps et âme pour gagner la vie, mais ils ne prospèrent toujours pas. Ils se battent comme des robots.
que je fasse ceci pour avoir du pain, que je fasse cela pour gagner ma vie. Mais vous les trouvez toujours tourner en rond là. Ça fait 20 ans qu'il est en train d'exercer ce commerce là. Mais il n'est pas prospère. Son commerce ne lui procure rien. Il est toujours comme un morceau du bois sur les eaux en train de tournoyer là. La Bible dit ceci. En vain, vous vous réveillez matin. En vain, vous vous levez matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors ici nous découvrons toujours que c'est Dieu qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Nous ne voulons pas dire ici que il faut croiser les bras. Non, il faut travailler. Il faut travailler. Et l'Éternel va te bénir à partir de ton travail là. Il faut faire quelque chose. Et la bénédiction viendra sur ce que tu fais là. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier. Tout travail procure l'abondance. Donc il faut dire que il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. Nous ne recommandons pas le fainéantisme. Il ne faut pas être fainéant. Il ne faut pas être fainéant. Il y a une adage qui dit que aide-toi et le ciel fera quoi? Il y a une maladie en Afrique ou au Congo, je ne sais pas. Dans les têtes des gens, la maman ne doit être que ménagère. Rien que cela. Mais sous d'autres cieux, la maman travaille aussi. La maman peut travailler aussi. Le diable aussi en profite pour injecter le fainéantisme dans beaucoup de mamans. Elle a beaucoup de besoins, mais lesquels besoins elle-même ne peut pas satisfaire. Vous la trouvez plaignante. Elle se plaint contre son mari. Il est là pour m'acheter même une paire de babouches. Vraiment, il faut que j'insiste. Il est là. Regarde un peu ma teinture pour m'acheter même du lait de beauté. Vraiment, il faut que je supplie. Il est là. Il est là. Jamais il ne m'achète ce que je veux. Mais lui, quand il veut manger quelque chose de spécial, il fait la commande. Mais moi, quand je lui dis que j'aime ceci, donc vous trouvez beaucoup de mamans se plaindre de cette manière. C'est du fainéantisme. Aujourd'hui, je dis que la maman peut aussi faire quelque chose qui peut profiter au foyer. Là, j'ai mal parlé. Même les maris qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent n'ont pas raison. Ah oui. J'ai plaidé le cas d'une maman qui prie à Bandal, qui avait trouvé un travail pour lequel elle devait avoir un salaire de $2400. Alors son mari disait non. Moi je n'aime pas que ma femme travaille. Son mari disait non, moi je n'aime pas que ma femme travaille. Ou c'est le travail, ou c'est moi. Fais ton choix. Fais ton choix. Et si c'était toi. Et oui, vous avez raison. Puisque la maman elle-même là m'a dit, papa, même pour casser le mariage, je vais casser. Heureusement alors,
Le mari m'a écouté. Il a fléchi. Il a fléchi. Il a accepté que la femme aille travailler. Comme nous parlons là, la maman travaille déjà. Je peux me dire que la dîme de son premier salaire, elle m'avait donné. Acclamez le Seigneur. Voyez les gens qui vivent en Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils ont une autre culture. Est-ce que vous me comprenez? Quand l'homme va à droite pour travailler, la femme va à gauche pour travailler. Et à la fin du mois, tous les deux amènent le salaire. Ils mettent ensemble. Ils font des projets pour la famille. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi qu'il y a des foyers heureux qui ont même réussi à acheter des maisons. Est-ce que vous me suivez? Moi j'ai un petit frère qui me loge souvent au Texas. D'ailleurs sa femme est actuellement ici à Kinshasa. Le petit travaille, sa femme travaille aussi. Mais à un moment où j'étais allé là, j'arrive comme aujourd'hui, le même jour, la nuit, le petit m'approche pour me donner un témoignage. Il me dit, grand frère, Dieu m'a visité. J'ai acheté une maison. Je dois sortir de la vie du locataire. Ça tombe bien que vous soyez là. Alors vous allez nous aider à déménager. 2 jours après, ils ont déménagé à ma présence. Ils sont allés habiter une grande maison. Une grande alors. Dans un quartier de blanc. Un beau quartier. Alors je me dis, comment a-t-il réussi à acheter une telle maison? C'est aussi du fait que ils ont des salaires. Ils ont des salaires. Ils ne souffrent de rien. Quand moi j'arrive là-bas, je ne dépense même pas $1. Ils font tout pour moi. Ils me logent gratuitement. Ils me restaurent gratuitement. Ils font tout pour moi. Puisqu'ils ont la possibilité. Est-ce que vous me comprenez? Même ici au Congo, si l'esprit des gens change, l'esprit même des mamans change, nous pouvons bien condamner les maris. Mais il y a des mamans elles-mêmes qui n'ont pas l'esprit du travail. Elle n'a pas l'esprit même de faire un petit commerce comme ça. Elle ne peut même pas vendre le pain. Pour elle, vendre le pain, c'est trop bas. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de ce métier. La maman qui a l'esprit du travail peut faire quelque chose. Si petite soit-elle, tu peux faire quelque chose. Il faut avoir l'esprit du travail. Si tu as l'esprit du travail, tu auras de l'argent. De l'argent pouvant te permettre non seulement à résoudre tes propres problèmes, mais aussi à résoudre même les problèmes de tes enfants. Tu peux acheter même du pain pour tes enfants avec l'argent de ta sueur. Un jour tu peux acheter même une chemise à ton mari avec l'argent de ta sueur. Acclame le Seigneur. Je vais terminer par Lamentation. Chapitre 3. Lamentation 3. Versets 39 et 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'entendre ces choses? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel.
Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Surtout nous les Congolais, nous sommes des spécialistes dans les plaintes. Il y a des gens qui pensent que la réussite de la vie dépend de la gouvernance du pays. Même toi, tu as toujours pensé comme ça. La réussite de la vie dépend de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il y a en dehors même du fait que ça dépend de Dieu, ça dépend aussi de toi-même. Il y a des gens qui ne sont que spécialistes dans les plaintes. Au Congo, il n'y a pas de travail. Au Congo, rien ne va de l'avant. Des plaintifs. Mais moi je vous dis qu'au Congo il y a du travail. Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne ministre? Répondez-moi. Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne député? Que tout le monde devienne des PDG? Le travail, si toi-même tu en as l'esprit, tu peux créer le travail toi-même. Tu peux créer le travail toi-même. Au Congo, il y a la vie. Je répète qu'au Congo, il y a la vie. Arrêtez de dire qu'au Congo, il n'y a pas la vie. Moi, je répète qu'au Congo, il y a la vie. Ah oui. Il y a la vie au Congo. Il y a du travail. C'est question que tu te réveilles toi-même. Que tu sors un peu de ton sommeil là. Que tu sortes surtout de ton fainéantisme. Tu te réveilles le matin. Tu cherches du pain. Mais le pain là, tu ne l'as pas cherché. Qu'as-tu fait pour avoir du pain? Tu te réveilles le matin. Tu as besoin même d'une nourriture solide. Mais ça va venir d'où? Ça va venir d'où? Je connais un papa fainéant de son état. Lui, quand il se réveille, vous le trouvez en train de se livrer au jeu de G6. Vous connaissez ça, non? Il se livre au jeu de 6. Il se livre au jeu des dames. Quand il quitte là-bas, il va jouer au Nintendo. Il quitte là-bas. Il est dans la discussion politique. Il vous raconte tout au sujet de la politique. Il quitte là-bas. Il commence à parler des joueurs. Des joueurs internationaux là. Lesquels les joueurs ne le connaissent même pas. Mais lui les connaît tous par leur nom. Et quand il a faim, il rentre chez lui à la maison. Quand il arrive, il demande à son épouse: quoi as-tu préparé? Alors qu'en sortant de la maison, il n'avait rien laissé. Mais il demande à la femme: qu'as-tu préparé? Il n'y a pas de foufou. Un jour, la femme irritée lui a répondu un peu méchamment là: mais quand tu sors souvent là, tu ne laisses rien à la maison. Et à ton retour, tu as toujours posé cette question là. La nourriture là tombera du ciel. Il s'énerve. Au lieu qu'il comprenne, il s'en prend à la femme. Il lui dit que tu m'as manqué du respect. De quel respect parles-tu? Vous voulez être respecté? Commencez par vous respecter vous-même. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Prie pour toi et tu sors. Avec ordre, commence à venir. Kukenanga awana mokili
ezalise koluka fongolaga ndakonanga na se ya moyo ezalise koluka fongolaga nakosuka wapi pona fongolananga nakokende wapi ngayoyo pona fongolananga Yahweh ekukenanga awana mokili ezalise koluka fongolaga ndakonanga na se ya moyo ezalise koluka fongolaga nakosuka wapi ngayoyo pona fongolananga nakokende wapi ngayoyo pona fongolananga ebele bazana fongola kasi bayebi kosalela te mingi mpe azwaka fongola babungisa pona kozanga botosi nakosuka wapi pona fongola nanga nakokende wapi ngayoyo pona fongola nanga Jesus mokile lobi yokobala te mokile lobi yokobota te mokile lobi yokobonga te mokile lobi yokosala te yango na ye pai na yokolo pesanga bongola ya bongoinanga ya Yesu Jesus zwaka bafongola mingi bongola pomoilanga te nazwaka bafongola mingi mefongola pomoilanga te yango na ye pai na yokolo pesanga bongola ya pomoilanga Jesus kile lobi yoko balate kile lobi yoko botate kile lobi yoko salate kile lobi yoko boate ona ye paina yokolo pesanga bongola ya bomoinanga baki Yesu we mikabaki Yesu nanga mikabaki Yesu ponga nabika Yesu ponga nabika ulu nanga